1 million, donc un petit peu plus petite là, que Montréal. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, Stockholm est une ville entourée d'eau. Ils ont installé donc 18 points de péage, donc que vous pouvez voir ici. Et la tarification commence à 6h30. Alors, pour nos fins, donc ici, c'est en couronne suédoise, mais 20 couronnes suédoises, ça veut dire 3 $ canadiens. On a fait la conversion récemment parce que ce sont les mêmes tarifs depuis 2006. Les tarifs donc n'ont pas augmenté. Alors, ça commence doucement, donc à 1,5 $. Après ça, ça monte à 2 $, 3 $, donc entre 7h30 et 8h30. Après ça, ça redescend. Ça remonte en fin de journée pour la deuxième période de pointe. Et ce qui est important de souligner, c'est que le soir, la nuit, il n'y a pas de tarification. Donc, une tarification de pointe, évidemment, ça veut dire que c'est zéro quand il n'y a pas de circulation. Peut-être 2-3 éléments additionnels à mentionner sur cette expérience-là. Les camions et les autos paient le même prix. Il y a un maximum de 8 $ par jour. Donc, si vous entrez, sortez, il y a un tarif maximum là, qui peut vous être imposé. Et comme je l'évoquais, les prix n'ont pas changé donc, depuis 2006. L'implantation de ce système-là aussi est assez intéressante. Au départ, réaction normale, les gens ne veulent pas payer. Donc, on a dit aux gens, on va faire un pilote pendant 7 mois. Et au départ, il y avait un appui d'à peu près 34 donc, à ce projet-là. Au bout de 7 mois, on a fait un référendum qui a été gagné à 53 et aujourd'hui, on parle de 70-75 d'appui. Est-ce que ça fonctionne? Le nombre de véhicules franchissant le cordon donc, a diminué de 20 à 30 La semaine dernière, donc, au lancement du rapport, on avait un webinaire et un des participants au webinaire, c'est la personne donc, qui gère ce système-là. Il nous dit qu'encore aujourd'hui, c'est les mêmes améliorations là, qui sont constatées. Il y a eu donc des réductions de gaz à effet de serre, des réductions de polluants atmosphériques qui ont été chiffrées. On a aussi augmenté la fréquence des passages en transport en commun. 50 des recettes est destinée donc à cela et ça semble donc bien fonctionner. Alors, nos recommandations, donc à la lumière des expériences que je viens de vous présenter, puis aussi à partir d'entrevues qu'on a réalisées auprès de 19 spécialistes canadiens, donc on en arrive à un certain nombre de réflexions. Alors, il y a des éléments dont il faut prendre en compte dans le design, donc entre autres l'efficacité. Pour qu'une tarification de pointe fonctionne, bien, il faut que le tarif change dans la journée. Alors, ce qu'on avait à l'esprit, entre autres, avec le pont Champlain, un tarif qui était le même toute la journée, toute la nuit, bien, ce n'est pas nécessairement donc, efficace. Il faut faire attention donc aux coûts administratifs. On pourrait se dire, bon, ben oui, le centre-ville de Montréal, c'est un périmètre qui est plus petit que l'île de Montréal. On pourrait se dire, c'est le périmètre déterminé ou encadré par la 25, la 40, la 15. Mais si on voulait tarifer juste ce périmètre-là, bien, il y a des centaines de voies qui y pénètrent. Donc, il faudrait mettre des contrôles à tous ces endroits-là. Ça serait peut-être très cher. Il faut tenir compte de l'équité, bien sûr. Tarifer sur la rive sud, pas tarifer sur la rive nord, ce n'est pas nécessairement acceptable. L'utilisation des revenus, c'est important. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces revenus-là? Ça dépend du contexte. Peut-être qu'ici, à Montréal, on peut en prendre une partie puis le mettre sur des infrastructures routières qui sont à réparer. Ailleurs, les gens ont plutôt mis l'argent donc, sur le transport en commun. Il y a des éléments à prendre en compte donc, dans la mise en application. Bien communiquer, donc montrer que ce n'est pas une taxe, que c'est un prix pour un service rendu, avoir une approche graduelle, donc les expériences pilotes qu'on a vues, c'est une façon de faire qui nous inspire, évaluer, donc avoir des bonnes données avant et après pour être capable de quantifier les résultats et coordonner peut-être donc avec d'autres mesures comme plus de stationnement incitatif, plus de transport en commun et ainsi de suite. Donc, une fois ces éléments-là pris en compte, 4 recommandations. Donc, on propose des projets pilotes pour les 4 grandes villes du Québec, donc adaptés à leur contexte. La suggestion pour Montréal, donc, c'est une tarification modulée au cordon, donc sur tous les ponts donnant accès à l'île. Alors, essentiellement, c'est une proposition qu'on fait pour stimuler la discussion, stimuler la réflexion, réfléchir à ça, donc, collectivement. Les gouvernements provinciaux, donc, doivent mettre en place, autoriser ou faciliter la tarification de la congestion. Ottawa, donc, pourrait participer au financement de projets pilotes. Alors, ça tombe bien, on a un gouvernement qui s'est fait élire en promettant donc d'investir dans les infrastructures.
Et c'est important à la fin, donc, de bien évaluer les résultats, diffuser, intégrer les leçons, donc, dans les prochaines mesures. Alors, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, donc, ce qui n'a pas toujours été facile à bien situé dans les médias. Donc, c'est un élément clé du cocktail de solutions. Donc, c'est clair que ce n'est pas la seule chose qui va régler le problème. Il faut que ça vienne avec davantage de transports en commun, de stationnement incitatif, de covoiturage, d'autopartage, de routes en meilleur état, etc. Puis, bien sûr, il faut prendre le temps d'y penser. On n'a pas à l'esprit que ça va se faire demain matin. Peut-être que l'horizon 2018-2019, avec l'entrée du nouveau pont, ça pourra peut-être fonctionner. Alors, j'en arrive donc à ma dernière section. Donc, est-ce qu'on pourrait aller au-delà du réflexe initial, donc, qui est représenté par cette gentille dame? Alors, les gens m'ont dit la semaine passée, « Oui, mais on a la taxe sur l'essence. » Bien, la congestion, c'est d'avoir trop de gens au même endroit en même temps. La taxe sur l'essence ne peut pas nécessairement régler ça. Oui, mais les solutions européennes, est-ce que ça va marcher chez nous? Je sais que je suis en retard, mais je vais prendre une minute pour vous raconter une petite histoire sympathique. Il y a une municipalité au Québec qui s'appelle Potton, dans les cantons de l'Est, et c'est la première municipalité où on a mis en branle la tarification des déchets. Rien de dramatique, les gens doivent payer donc 3 $ par sac de déchets qu'ils mettent au bord du chemin pour la collecte des éboueurs. Alors, donc, on a fait ça en même temps qu'on a introduit le bac brun, donc la cueillette des déchets organiques. Et c'est une madame européenne qui était conseillère municipale qui a dit, « Bien, écoutez, ça se fait chez nous, ça fonctionne bien. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas ici, dans notre village? » Donc, elle a poussé son idée, ça a marché. Au bout d'1 an, les gens, donc, évidemment, recyclaient plus, compostaient, et il y a 42 % de moins de matière qui s'en allait au site d'enfouissement. 42 % après 1 an. Alors, c'est une solution européenne qui semble donc avoir bien fonctionné. Les gens, les problèmes d'équité, donc les gens à faible revenu, qui n'ont pas de modulation sur leur horaire, qui ont un horaire fixe, c'est vrai que ça peut arriver, mais les autres personnes ont peut-être un horaire flexible et ça va libérer de la place pour ces gens-là. Et dans le fond, la façon de régler les problèmes d'inéquité de revenus, c'est d'abord par la fiscalité, ce n'est pas nécessairement par des prix zéro à tout le monde. L'effet trou de beigne, bien, une tarification donc, de la congestion, ça veut dire des tarifs zéro le soir, des tarifs zéro la fin de semaine. Ça veut dire que les gens qui vont vouloir venir à Montréal, manger au resto, aller voir un spectacle, bien, ils ne seront pas nécessairement donc, touchés par ça. Les cônes oranges, bien, c'est sûr que la tarification de la congestion, ça vise la congestion chronique. Ça ne vise pas donc la congestion incidente là, liée à des travaux. Donc, les travaux, il faut bien les planifier, mais ça ne va pas nécessairement... la tarification va aider un peu, mais elle ne va pas nécessairement tout régler. Les gens du West Island ou les gens de Pointe-aux-Trembles, donc on ne devrait pas les tarifer. Peut-être comme je l'évoquais tantôt, on pourrait avoir un centre-ville plus petit, avec un périmètre plus petit, mais il y aurait des coûts administratifs importants. Puis les gens du West Island, les gens de Pointe-aux-Trembles, bien, ils n'utilisent pas une infrastructure, un pont qui occasionne donc des goulots d'étranglement. Oui, mais Justin Trudeau a dit qu'il n'y en aurait pas de péage sur le pont Champlain. C'est probablement donc une bonne idée. Donc, ce n'était pas nécessairement juste, ce n'était pas nécessairement aussi la bonne façon de gérer la congestion puisque ça allait détourner vraisemblablement la congestion vers d'autres ponts. Alors, une fois qu'on a cette idée-là qui est écartée, bien, peut-être qu'on peut s'asseoir puis avoir une approche cohérente pour l'ensemble des problèmes qui se retrouvent dans la région de Montréal. Bref, je vais terminer là-dessus. Donc, bref, la tarification de la congestion, ça peut vouloir dire plus de temps en famille, arriver au bureau à temps, plus de liberté. Voilà. Merci. Alors, merci Paul. Le temps du panel est maintenant arrivé. Donc, j'espère que vous avez tout suivi. Vous allez réserver vos questions pour la période qui va suivre le panel. Vous allez retenir, parce que je vois les yeux qui s'illuminent un petit peu, vous allez retenir vos ardeurs pour la période de questions donc, qui va suivre le panel. Donc, j'inviterai maintenant nos experts qui vont commenter le rapport de la commission, les propositions qui sont sur la table.
et notre animateur. Alors, je les nomme. Tout d'abord, le panel va être animé par Paul Journet, éditorialiste de La Presse, et je vous invite à monter tout de suite sur la scène en avant. Et dans l'ordre, les panélistes que j'invite aussi à se joindre à moi, Marc Cadieux, président-directeur Association du camionnage du Québec, Coralie Denis, directrice générale du Conseil régional de l'environnement de Montréal, Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, et Pierre-Olivier Pinault, professeur agrégé et titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à l'École des hautes études commerciales. Alors, bienvenue au panel, aux échanges, et je répète, réservez toutes vos recommandations. Tout est enregistré, tout va être diffusé après, et par les communications web, on va aussi avoir accès pendant la conférence à des personnes qui vont pouvoir intervenir de l'extérieur. Merci. Bonjour. Donc, on va procéder en 3 temps avec notre panel. Il va d'abord y avoir une présentation de 5 minutes par chacun de nos panélistes. Ensuite, une période d'échange de 9h55 à 10h35 qui sera axée autour de 4 grands thèmes. Tout d'abord, aller plus en détail dans les recommandations. Ensuite, à quoi doit servir l'argent qui est récolté par ces mesures-là et l'acceptabilité sociale. Et enfin, les possibilités de projets pilotes. Et ensuite, on va ouvrir les micros pour prendre les questions de la salle jusqu'à 11h15. Donc, sans plus tarder, on peut commencer avec M. Cadieux. Vous avez 5 minutes.